L'apôtre Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 17, dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. L'enseignement que vous allez écouter vous est présenté par le groupe d'intercession du groupe Les Amis de l'Eucharistie de la paroisse Saint-Paul, pays Accra. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a pris son temps. Il a créé l'homme. Il a créé la bouche, les oreilles et les yeux et toutes les parties de ton corps. Lorsqu'il a créé cela, premièrement, il n'a pas permis à ce que tu sois manifesté directement. Il s'est assuré clairement que ton aspect extérieur avait la carrure qui permettra à ce que tu puisses influencer les animaux et toutes les puissances qu'il y a sur la terre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fait cela pour que ton extérieur influence. C'est-à-dire que toi, tu es appelé à influencer. Amen. Peu importe le milieu où tu es, tu dois influencer. Je viens dire à quelqu'un que si tu es dans tes études, tu devras influencer. Si tu es dans ton travail, par ta carrure, par ta personne, tu devras influencer. Même lorsque tu es dans l'église, tu dois influencer tes frères et tes sœurs. Dans ton groupe de prière, tu dois influencer. Il faudra que lorsqu'on te voit, on puisse savoir qu'il y a quelque chose sur toi. Tu es un enfant de Dieu. Et il y a des choses qu'on ne peut pas te faire. Amen. Parce que si ton aspect extérieur ne reflète rien, cela signifie que tu es comme une personne que Dieu a créée préalablement, il l'a envoyé sur la terre. Mais il a pris son temps pour toi. Donc tu dois influencer. Amen. Quand tu es dans tes études, si tu es avec tes collègues, et vous êtes tous identiques, vous êtes tous pareils, lorsqu'on punit les gens en classe, toi tu es toujours dans le lot. C'est-à-dire que tu n'influences pas encore. Parce que lorsque tu influences, tu dois marquer la distinction. Amen. C'est-à-dire lorsqu'on te voit, on ne peut pas agir avec toi comme on agit avec les autres. Et ce pouvoir a été donné aux enfants de Dieu. Amen. Ça n'a pas été donné à quelqu'un d'autre. Mais cela a été donné à qui? À un enfant de Dieu. Amen. Alors, si ce pouvoir a été donné à un enfant de Dieu, cela signifie que toutes les puissances qu'il y a sur cette terre, que ce soit des puissances diaboliques ou des puissances venant de Dieu, tu dois marquer la vie de plusieurs personnes. Amen. Ta présence sur cette terre doit marquer quelque chose. Amen. Il faudra que lorsque tu n'es pas là, lorsqu'on n'aperçoit pas seulement ton visage, on puisse se demander, mais qu'est-ce qui se passe à cet endroit? Je ne me sens pas bien. Il y a quelque chose qui manque. Et c'est toi, la personne qui doit manquer aux gens. Amen. Tu dois influencer. Lorsque tes ennemis te voient, il faudra qu'ils aient peur de toi. Il faudra seulement que lorsqu'ils apprennent que tu arrives au village, pas pour prier, mais seulement pour passer un séjour, lorsqu'ils te voient marcher, ils puissent déjà avoir peur. Parce qu'ils doivent savoir que celui que je vois a une puissance sur lui. Quoiqu'elle est invisible, mais il y a une main qui est sur ta vie. Amen. Aujourd'hui, lorsque tu vois une personne qui est influencée par les puissances des ténèbres, elle ne reflète rien de bon. Parce que c'est une main nocturne qui est sur sa vie. Mais toi, tu as la main de Dieu. Donc le sorcier, lorsqu'il te voit, il doit déjà avoir peur. Amen. Cela signifie que lorsque tu passes quelque part, tes ennemis doivent trépasser. Amen. Cela signifie que lorsque tu passes à un endroit où il y a la maladie, la guérison doit s'installer. Amen. Cela signifie que lorsque tu passes à un endroit où il y a la pauvreté, la richesse doit maintenant faire possession des corps des gens. Amen. C'est-à-dire que lorsque tu passes dans des endroits obscurs, comme le psaume 23 te le dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne craindras rien parce que moi je serai avec toi. Tu devrais influencer tous les petits sorciers. Amen. C'est ton aspect extérieur qui doit frapper sur la vie des gens. Si par ton extérieur tu ne reflètes rien, c'est par l'intérieur que tu vas vouloir refléter quelque chose. Il y a créé deux choses. L'homme, par son aspect extérieur, sa carrure. Donc par ton extérieur,
tu es appelé à agir. Amen. Est-ce que nous pouvons aller dans le psaume 86, verset 17? Qui peut nous lire ça? Amen. Amen. Donne-moi un signe que tout ira bien. Honte à ceux qui m'en veulent quand ils verront que toi, Seigneur, tu m'as sauvé et consolé. Amen. La Bible te dit, signale ta bonté envers moi, que mes ennemis le voient et soient confondus. Amen. C'est-à-dire, il faudrait qu'ils voient ça sur toi. Lorsque tu apparais, la confusion règne dans leur mentalité. Parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui va se passer ce soir. Qu'est-ce qui va se passer dans les minutes qui suivent. Parce que celui qui a la terreur de Dieu est là. Celui qui a une carrure vraiment resplendissante est là. Qu'est-ce que je dois faire? C'est par quoi? Ton aspect extérieur. Amen. Le Seigneur aussi, lorsqu'il t'a créé, il a mis quelque chose en toi pour que tu puisses influencer le monde, c'est-à-dire ton aspect intérieur. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, nous comprenons bien que la parole nous dit d'abord dès le début que Dieu a proposé, il a dit faisons l'homme. Ça c'est le verset 26. Faisons l'homme. C'est-à-dire Dieu propose à Jésus le Fils et au Saint-Esprit que faisons l'homme. Mais lorsqu'on arrive dans le verset 28, la Bible nous dit Dieu créa l'homme. C'est-à-dire que lorsqu'il a fait la proposition, que Jésus-Christ, le Fils, ou le Saint-Esprit est accepté ou pas, lui, dans le verset 28, il décide de créer qui? L'homme. Cela nous montre quoi? La souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que même si quelqu'un veut influencer Dieu, si lui, il a décidé de créer quelque chose qui est bon pour lui, il va le faire. Et c'est ce qu'il a fait pour l'homme. Et je viens te dire que même si, dès le commencement, les gens n'ont pas voulu que tu puisses apparaître sur cette terre, même si, depuis les générations passées, les gens ne voulaient pas que tu puisses apparaître maintenant, je te rappelle bel et bien que tu es présent. Et tu es là en chair et en os. Et tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un chaos. Tu es le fruit exceptionnel de la pensée de Dieu. Il a décidé de te créer et tu es là, tu vis, d'autres sont morts. Si tu es là, cela signifie que tu dois manifester quelque chose. Il a mis un potentiel en toi et tu dois l'exploiter. Amen. Il a dit, lorsqu'il a façonné l'homme, il a observé et il était là inerte. Il ne bougeait pas. Il fallait quelque chose. Donc lorsqu'il t'a créé, tes poumons, ton cœur, tes membres étaient déjà sur toi. Tout était parfait. Mais il manquait quelque chose afin que tu puisses te manifester. Amen. Et la Bible te dit, dans Genèse 2, verset 7, que Dieu a soufflé en l'homme. Les Grecs appellent le souffle de Dieu anima. Et les Hébreux disent la roua. C'est le souffle de Dieu, l'esprit. Ce que Dieu met en toi qui permet à ce que tu sois une âme vivante. Amen. Cela signifie quoi? Que Dieu a soufflé en toi. Si Dieu souffle en toi, c'est-à-dire qu'il y a un transfert. Dis à ton voisin transfert. Il y a un transfert de puissance et de pouvoir. Amen. C'est-à-dire il souffle en toi, il met ce qu'il a en lui, en toi. Amen. C'est-à-dire que tu es un petit Dieu. Tu es à son image, pas seulement du côté extérieur, parce que la Bible te dit que lui, il est l'alpha et il est l'oméga. Et jusqu'à présent, aucun homme ne connaît où est le début du monde et où est la fin du monde. Cela signifie que le potentiel, la puissance que Dieu a mis en toi est dans l'alpha et dans l'oméga. C'est-à-dire cela n'est pas limité. Tu as le droit d'agir sur toute chose, le pouvoir de commander, parce que tu es une autorité. Le thème te dit, l'homme, autorité établie par Dieu.
Dieu t'a établi en tant qu'autorité. Il a dit, tu dois régner. Il n'a pas dit, tu dois te soumettre aux poissons. Tu dois te soumettre aux oiseaux. Mais aujourd'hui, le chrétien se soumet aux poissons, aux oiseaux. Parce que lorsque tu vas chez un charlatan, chez un féticheur, c'est quelqu'un qui adore des animaux, il coupe des trucs, et puis toi tu vas, tu l'adores. Tu enlèves ton autorité, tu lui donnes. Lui là, il travaille pour toi. Parce que ce que tu as reçu est fort, puissant, glorieux. Mais tu vas chez lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir retirer ça. S'il a un fils qui est bête à l'école, il va lui donner ça. Et lui, il va prospérer. Toi, tu seras où? Tu vas toujours aller chez lui. Parce que tu vas renouveler cela. Mais le pouvoir que Dieu a investi en toi ne peut égaler aucune chose. Amen. Amen. C'est quelque chose de fort et de puissant. Amen. Amen. Il dit dans le livre de Jean 1, à partir du verset 1, au début était la parole. Amen. C'est-à-dire que la puissance de toute chose passe par quoi? La parole. Et il te dit dans Ésaïe 44, mon serviteur parle et moi j'exécuterai. Amen. C'est-à-dire lorsque toi tu dois parler, la chose doit se manifester. Parce que tu agis avec la puissance de Dieu. Amen. Si tu demandes, comme il le dit dans sa parole, à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacera. Amen. Lorsque tu vas demander aux problèmes de ta vie de se déplacer, ces problèmes vont se déplacer. Amen. Si tu dis aujourd'hui, je décide que tout problème de ma vie, que tout problème qui vient vers moi, que toute attaque qui vient vers moi puisse changer d'adresse et ne me trouve plus jamais. Je t'assure que ce problème viendra, tapera à la porte de l'ancienne adresse et toi tu seras relocalisé par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est le pouvoir de la parole. Il t'a dit, dis, parle et moi j'exécuterai. C'est un pouvoir qu'il t'a donné. Mais que fais-tu de ce pouvoir? Aujourd'hui, nous sommes là, mais on se néglige. On se dit, parce qu'on n'a pas un titre, on ne peut pas opérer. Mon frère, tu te trompes. Tu as été créé comme tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'être berger. Tu n'as pas besoin d'être modérateur. Tu n'as pas besoin d'être intercesseur pour pouvoir agir dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Tu as reçu le pouvoir. Le pouvoir est donné par Dieu. Si Dieu décide aujourd'hui que toi, tu vas être berger, même si on ne t'a jamais investi berger, lorsque tu passeras quelque part, les gens te verront et ils diront que toi, tu es un berger. Amen. Le titre qu'on donne, les hommes nous donnent des titres. On te dit tu es intercesseur. Si Dieu a dit tu n'es pas intercesseur, même si un homme a décidé que toi tu sois intercesseur, lorsque tu vas prier, tu susciteras seulement des trous. C'est Dieu qui fait l'homme. Si Dieu dit que tu as le pouvoir de parler et la chose va se manifester, cela signifie que peu importe le titre que tu as, tu dois agir. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un. Oh, j'ai fait un rêve. Moi-même, il faut que j'appelle le berger pour qu'il me dise ce qui se passe, mon frère. Il faut appeler le berger tous les jours. Le jour où le berger, là, il va changer d'adresse. Tu vas rester seul. Le problème, là, la parole que tu n'as pas voulu utiliser, c'est là où tu vas commencer à utiliser ça. Le pouvoir est en toi. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Lorsque tu te blesses, on dit il faut avoir la trousse des premiers soins. Premiers soins, là, tu ne veux pas faire. Tu as le pouvoir de faire tes premiers soins. Prier, ouvrir ta bouche, déclarer, tu ne le fais pas. Tu vas bon chercher membre intercession, berger, modérateur. Frère, le jour où modérateur là va voyager, tu vas pleurer. Berger Francis c'est parti. Beaucoup l'ont pleuré. Il est parti. Tu fais quoi? Tu vas quitter ici, ce groupe-là, tu vas rentrer dans ton pays. Tu vas dire, oh, moi, j'étais dans un groupe où on priait bien. Maintenant, là, tu fais quoi? Il y a un problème dans la maison. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Tu as appris quoi? Rien. Tu accompagnais qui? Les autres. Quand tu accompagnais les autres ont appris. Ils vont partir chez eux, ils vont agir.
Ne vous dites pas que ce qu'on fait ici, peut-être c'est la blague, frère. Lorsque Jésus-Christ envoyait ses disciples, il dit, allez-y dans le monde et faites des disciples. Il n'a pas dit, allez-y dans le monde et faites des croyants. Si chaque jour, on vient vous donner des enseignements ici, ce n'est pas pour faire de vous des croyants. Il y a des techniques de prière. Il y a des enseignements qu'on donne. Tu écris, tu termines, tu vas chez toi, tu fermes, tu dors. Ah, demain, un jour nouveau, Dieu va faire. Tu es pas reçu. C'est comme il y a certaines personnes qui me disent, que la volonté de Dieu soit faite. Moi, je trouve ça sur le langage des paresseux. Si c'était la volonté de Dieu, tes parents devaient être dans la maladie. Si c'était la volonté de Dieu, tes parents devaient être dans la souffrance, la pauvreté. Mais ton langage, c'est toujours que la volonté de Dieu soit faite. Il faut continuer à rester là. Demande la volonté de Dieu. La Bible te dit, tout ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Tant que tu ne prends pas action, les cieux n'agiront pas. Amen. Il faudra que toi-même tu prennes l'autorité d'agir afin que les cieux puissent créer quelque chose pour toi. Dieu n'est pas un dictateur. Il agit selon ta volonté. Si tu dis que la volonté de Dieu soit faite, sa volonté là, il faut lui dire ça. Vous allez rester comme vous êtes. Mais si tu prends l'action de prier, de demander quelque chose, frère, la puissance de la parole va agir. Ça fait pratiquement, je peux dire, quelques semaines. On a notre frère Kofa, il n'est pas là. Sa femme était enceinte. Et il fallait qu'on aille prier pour elle. Et j'avais fait sur le berger m'avait dit, il faut aller parce qu'on est un peu occupé. Je suis arrivé à l'hôpital. La sœur, elle était enceinte de jumeaux. Elle avait des contractions sérieuses. Elle avait sérieusement mal. Ça n'allait pas. On a mis causé sur elle. Quand on est rentré dans la salle, son visage était comme ça. Elle avait serviette. Elle pleurait. Les yeux étaient rouges. Elle n'arrivait pas à tenir. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi? Tu as dit de faire. Je vais faire. Et je sais que tu vas agir. J'ai prié avec la sœur. J'ai pris une bouteille d'eau. Le Seigneur dirigeait. J'ai dit bois. J'ai prié sur l'eau. J'ai dit bois. Lorsqu'on est sorti, j'ai dit au frère Kofa, il y avait une autre sœur. J'ai dit, on va s'asseoir au couloir. Le Seigneur a demandé à ce qu'on s'asseye. Prenons le chapelet. Elle a bu. On est sorti. On a fait le chapelet comme des fous. On criait dans le couloir là. Les gens passaient, ils nous regardaient. J'ai dit à Kofa, ne t'occupe pas de ces gens là. On a fait le chapelet. On a prié. On faisait le bruit. Je faisais déjà donner les intentions à haute voix, je criais. À peine on termine le chapelet, j'ai dit bon, c'est bon, on peut partir à la maison. Au moment où on tourne le dos, on part. Le téléphone du frère Kofa sonne. Sa femme qui dit, revenez, vous êtes où? On dit, on est là. On revient, elle est sur pied. Elle peut danser. Elle avait la joie. Elle avait la joie. On rend grâce à Dieu pour cela. Amen. Elle avait la joie. C'est la puissance de Dieu qui agit. Amen. Et pendant qu'on était en train de faire le chapelet comme des fous, où les gens nous regardaient que ceux-là, ça doit être encore des catholiques, ils sont comme des fous en train de le faire, il y avait une jeune dame qui passait. Elle était enflée du front jusqu'au mollet, jusqu'au pied. Les orteils étaient enflés, elle avait perfusion, on avait enlevé toute l'aiguille était là. Elle faisait de tout, elle était enflée. Lorsqu'on parlait avec Madame Kofa, elle est sortie. Elle a parlé avec Madame Kofa, elle parlait en langue. Elle dit, la dame là, elle souffre. Elle veut seulement parler à quelqu'un. Parce que depuis hier soir, je pense hier soir, elle devait accoucher. Mais l'eau et le sang ne sortent pas encore. Donc, elle ne peut pas aller au bloc. Il faut que l'eau et le sang sortent afin qu'elle aille là-bas. Mais elle souffrait. Elle pleurait. Lorsqu'elle est venue, elle parlait. Elle pleurait, les larmes coulaient. Les veines, tu sentais que ça n'allait pas. Et moi, la veille, je me voyais en train de prier dans un hôpital. Quand j'ai vu son cas, j'ai dit, Seigneur, si c'est ça ta volonté, je vais le faire. Elle est venue à côté de moi. J'ai dit, Madame, how are you? Enfin, j'ai dit, c'est quoi votre nom? Elle m'a donné son nom. J'ai dit, c'est quoi le nom de ton bébé? Elle est enceinte. Elle sourit. Elle m'a donné le nom de son bébé.
Je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? J'ai attrapé sa main. J'ai commencé à prier. Parce que je ne peux pas poser la main sur le ventre quand je ne te connais pas. J'ai attrapé sa main, j'ai prié. Elle souffle. Le Seigneur me dit de se lever. Je dis, ah, comment elle va encore se lever? J'ai dit, madame, stand up. Elle s'est levée. J'ai dit, ça va. Elle dit, ça commence à aller. Le mal est un peu parti. Elle dit, non. Le Seigneur m'a dit, il faut qu'on prie jusqu'à quand le mal va partir. Jean, j'ai dit, mets la main sur ton ventre. Elle a mis la main, on a prié. J'ai dit, c'est parti. Elle dit, oui, là je ne sens plus rien. J'ai dit, gloire à Dieu. On a tourné le dos. On est parti. Le lendemain matin, Madame Kofa m'appelle. Elle m'a dit, ah, ce qui s'est passé, c'était je pense 2 jours après. Ce qui s'est passé ici. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, lorsque vous avez terminé de prier sur la dame, à peine vous avez tourné le dos, vous êtes parti. Je vous apercevais même, mais je ne voulais plus vous rappeler. L'eau et le sang ont commencé à couler. Amen. On l'a mené au bloc. On l'a mené au bloc. Elle a accouché. Le lendemain matin, elle a vu Madame Kofa. Elle a voulu parler. Madame Kofa a dit, dors, repose-toi. Quand elle s'est réveillée, elle a pris une enveloppe, elle a rempli l'argent dedans. Elle a dit, il faut donner ça au pasteur. Elle a dit, nous, notre pasteur là, ils ne prennent pas l'argent. Il faut laisser, pour rendre gloire à Dieu. Lorsqu'elle m'a dit ça, j'étais content. J'ai dit, Dieu a agi. C'est pas moi, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Pourquoi lorsque tu es devant un frère malade, tu te dis, ah, si je pose la main là, est-ce que ça va agir, frère? À l'instant où tu dis ça, ça ne va pas agir. Tu viens ici, c'est pas pour recevoir, c'est pas des jeux qu'on vient faire, les enseignements, c'est pour te faire rire, pour crier amen. Non, dis quelque chose et agis. Amen. Pose un acte afin que Dieu puisse être content et être fier de toi. Amen. Il n'a pas investi cela en toi pour gaspiller. Il y a des gens qui disent que les lieux les plus riches sont dans les cimetières. Parce qu'il y a des gens qui avaient des talents, qui avaient des pouvoirs. Ils n'ont rien fait de cela. En temps, cela devait être utilisé. Qui ici ne peut pas agir comme ça? Lève ta main, je veux voir. Si tu ne peux pas agir, tu n'as jamais agi. Moi, même lorsque je n'étais pas d'intercession, quand je suis rentré dans ce groupe, la première chose que j'ai vue, on m'a donné un exercice spirituel. Ça m'a traumatisé au point où je dormais et j'ai vu ce qu'on m'avait dit. J'ai fui dans le rêve. Et depuis ce jour-là, j'ai connu la puissance de Dieu. Ma soeur était à Dakar. Elle avait des maux de tête. Elle a prié avant moi depuis. Quand on était au pays, j'étais dans le monde. Elle faisait dans la cheminée, toi tu fais le bruit. Mais elle priait pour moi. J'étais dans le monde. Elle allait à Dakar. Un jour, elle m'appelle. Elle me dit, ah, je parle avec ta mère. Elle me dit que toi, tu es maintenant devenu chrétien. Tu pries maintenant, c'est bien. Il faut prier pour moi. J'ai mal à la tête tous les jours. J'ai dit, ah bon, il n'y a pas de souci. Quand tu es nouveau là, tu es chaud. J'ai prié bien. Lorsque j'étais reparti, peut-être 3 ans après, quand je suis allé en vacances au Ghana, elle me dit, ah, il faut encore prier pour moi. Parce que le jour où tu avais prié pour moi au téléphone là, depuis ce jour, les maux de tête là, je n'ai plus jamais eu ça. C'était qui, moi? Je l'ai touché. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Toi, tu peux le faire. Ne te néglige plus. Tu n'es pas un chaos. Tu n'es pas un désordre sur la terre. Tu es quelqu'un de valeur. Tu es une autorité établie par Dieu. Il a mis un pouvoir extérieur et intérieur en toi. Donc tu dois utiliser cela pour agir. Amen. Cela est avec toi. Amen. Il te dit encore, dans Jean 1, à partir du verset 12, que à ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas né homme et tu n'as pas un pouvoir de Dieu. Comme ça. Il a dit, ceux qui l'ont cru, ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais ceux de la volonté de Dieu. Si tu crois en Dieu, il aura la volonté de faire de toi ce que tu veux. Amen. 2 Corinthiens 8, verset 12, il te dit,
Si la bonne volonté existe, Dieu lui-même donnera la possibilité. Si tu as la volonté de prier pour un frère, pour que sa situation se décante, Dieu va te donner la possibilité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes calme. Il faudrait que tu prennes tes responsabilités en main. Amen. Qui parmi vous, pendant une prière ici, n'a jamais voyagé spirituellement? Qui a déjà voyagé spirituellement? Pendant une prière. Les autres là, rien. Berger, tu as eu tes enfants? Tous les jours, on vient, on prie. On prie sur toi. Toi-même, tu pries sur toi-même. On dit d'école d'Accra, va dans ton pays.